Bangwa.net. Ici 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 Bangwa.net. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Lorsque mes parents m'ont accouché, ils m'ont donné l'anonyme de mes grands-parents à la fois maternels et paternels qui se résume en un seul mot, Kemeni Nyonsi Daniel. D'une façon régulière, c'est-à-dire ancestrale et traditionnelle, je suis Daniel Mémé Phénix, le fils de l'eau et du vent, le 9 fois grand. Tous ceux qui me connaissent à l'échelle nationale comme internationale savent que je suis le 9 fois grand parce qu'il y a eu le 3 fois, le 4 fois et j'arrive aujourd'hui en étant le 9 fois grand, sinon dans cette terre-ci. Je suis également, je ne vais pas dire chef, mais je suis roi parce que je viens d'un royaume, d'une communauté royale yabassienne, Bossa Bandem, à la fois du nord et du sud Makombe. Donc je suis Sa Majesté Daniel Mémé Phénix, le 9 fois grand. Et en dépit de toutes choses, je suis également éducateur, c'est-à-dire à la fois médecin et professeur. D'autre part, d'une façon étatique dans la fonction d'État que j'occupe, je suis coordonnateur régional du littoral, du pôle des détenteurs des savoirs immatériels et arts divinatoires, ce que nous avons appelé aujourd'hui le pôle des savants. Tous ceux qui le savent que Daniel Mémé Phénix, le professeur que je suis, est le professeur des détenteurs de savoir immatériel et arts divinatoires et coordonnateur du pôle du littoral. Et en dépit de toutes choses, je suis également fondateur de Racines de Mystère, qui est un vieux concept camerounais, africain et même international que vous connaissez déjà plus que moi. Au-delà de Racines de Mystère, je suis le président du mouvement qu'on appelle la plateforme ou encore la plateforme des professeurs en médecine africaine, étant le président de ce mouvement. Également, je suis le fondateur, le recteur, comme on le dit d'une façon administrative, de l'université spirituelle africaine, Ordre Divin, comme le matérialise ce symbole. La plupart de certains étudiants qui y sont à l'intérieur le maîtrisent déjà. Nous sommes en train d'essayer de le rendre public à l'échelle internationale parce que nous avons besoin de scientifiser la sorcellerie africaine d'une façon internationale pour que les Africains ne se perdent plus dans la supercherie occidentale mais qui rentrent à partir de leurs sources, créer et inventer des codifications qui leur permettent de s'identifier en tant qu'Africains. Ce soir, je vous parle du pôle détenteur savoir matériel dont nous faisons en ce moment la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui a débuté ce 27 et qui s'achève demain étant le grand jour. Alors, au-delà de cela, en tant que professeur, en tant que formateur, initiateur de beaucoup de personnes que j'ai formées à l'échelle ésotérique et même matérielle, je vous invite, je vous interpelle à se rapprocher afin de bénéficier tant sur le domaine pratique des formations culturelles, des formations cultuelles, des formations métaphysiques en sciences occultes et d'autre part de vous faire guérir à l'échelle thérapeutique à la fois immatérielle et matérielle, à savoir la médecine africaine qui guérit, soigne le corps, l'âme et l'esprit, la médecine de l'esprit. Alors, je vous interpelle tous. Pour ceux qui ne savent pas beaucoup comment me joindre, sachez que je suis résident principalement dans la région de Douala, dont je suis le patron régional, et je réponds au plus 237 657 84 15 39, plus 237 657 84 15 39. Le pôle littoral vous est ouvert. L'université spirituelle africaine vous est ouverte. Rapprochez-vous
venez bénéficier des formations. Au sein de l'Université spirituelle africaine, au sein de l'ordre divin, nous avons 9 chambres initiatiques. La chambre des nombres, la chambre de la Kabbale, la chambre apostolique et prophétique, la chambre de la médecine africaine, la chambre créative culturelle, la chambre de la haute magie, la chambre des arts divinatoires, la chambre de l'astrologie et la dernière chambre pour patronner, pour paronner le tout et pour couronner, la chambre des génies savants. Ou pour être admis et autorisé, il faudrait avoir parcouru les 8 autres chambres. Toutefois, les personnes matures de connaissances spirituelles, de pratiques ésotériques et de sciences occultes diversifiées peuvent être autorisées, c'est-à-dire être admissibles à cette autre chambre qui est spéciale pour des cas spécifiques. Alors, dans chaque chambre, nous avons 3 niveaux. 1, 2 et 3. Et chaque niveau comporte 9 chapitres, c'est-à-dire 9 programmes initiatiques. Les enseignements sur le terrain se passent dans la localité de Douala. Et pour ceux qui sont à Yaoundé, vous venez faire ce qu'on appelle des scènes pratiques au sein du pôle. Et maintenant, sur le plan international, nous avons des canaux Telegram pour vous transmettre à la fois des vidéos pratiques et des informations audio qui vous permettent de mieux appréhender votre enseignement tant à distance que proche. Alors, je vous invite tous. La rentrée académique est pour ce 12 septembre. Venez nombreux, venez y participer. Vous êtes la bienvenue. On va dialoguer comme M. Lambda qui vous écoute. Oui. On a tendance, pas seulement les jeunes, à croire que tout ce que vous dites est diabolique. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous savez pourquoi? On pense que tout ce que je dis est diabolique parce que, vous savez, l'opium n'est pas le fait de dire Jésus, Mohamed ou je ne sais pas moi. L'opium, c'est quoi? C'est le fait d'assujettir la psyché de l'individu. Je m'explique simplement. Lorsque je viens chez toi, si je veux te dompter, je dois d'abord comprendre, par certaines questions que je te pose, comment fonctionne ton mécanisme mental. À partir de là, je sais quoi te dire, quand te dire. Et à partir de ce moment, on a ce qu'on appelle le traumatisme crânien chez les Africains. Nous avons été longtemps inféodés, acculturés par les cultures exogènes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque même ton propre frère prend de l'eau, il verse et dit qu'il passe ses ancêtres, on a l'impression que celui-là c'est un Satan. Mais qu'est-ce que vit Satan dans ton patois? Tu ne sauras me répondre parce que ça n'existe pas. On va essayer de se donner des mots, essayer de créer des choses, mais ça n'existe pas en patois. Bon, ouais. Sa Majesté, oui. Si, disons, un jeune étudiant arrive chez vous, oui. Il fait le parcours idéal qu'il faut. Oui. Au sortir de là, toutes ses connaissances dont il sera nanti, peut servir à quoi réellement sur le plan professionnel et social. Bonne question. Aujourd'hui, au sein de l'Université spirituelle africaine, au sein de l'ordre divin, j'ai initié le protocole d'intégration sociale. Vous savez, je prends le cas de la chambre des nombres. Les nombres, c'est quoi? Les mathématiques sacrées. Vous êtes numérologue, vous pouvez intégrer un centre de recherche. Ceux qui font la météo, ceux qui font les entreprises qui ont besoin de savoir quand réaliser des concepts, quand mettre sur pied tel produit, ceux qui font le marketing. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2022. 30, c'est 3. Le 0 n'existe pas. Le nombre va de 1 à 9. Après 9, il n'y a plus rien. Ce sont des sous-nombres. Si je fais un calcul théosophique ou ésotérique ou un calcul numérologique, on a 3. Août, c'est le 8e mois dans le calendrier grégorien. 3 plus 8, 2022 donne 6. 3 plus 8 plus 6. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 17. 17, ça fait 1 plus 7 donne 8. Donc, ce que signifie le chiffre 8. Quelqu'un qui possède le chiffre 8, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'argent. S'il n'a pas de l'argent, c'est qu'il a des problèmes ésotériques, des problèmes d'ordre spirituel. Alors, à partir de là, on te dit que quand tu as le nombre 8, ou alors si un jour de la semaine, comme mardi, signifie chiffre 8, c'est que ce jour, les projets que tu as, tu dois les consacrer dans les projets de recherche de gain. C'est ce que tu vas travailler le mardi. C'est ce qu'on appelle être expert en analyse scientifique, c'est-à-dire en analyse ésotérique précisément. Alors avec ceci dans une entreprise, lorsque on va comme parfois des entreprises me contactent. Vous pensez qu'avec cette formation, il est facile d'intégrer aujourd'hui en Afrique une entreprise avec un diplôme qui se veut encore pour certaines personnes d'essence mystique? Vous savez pourquoi on pense que ce n'est pas facile? Ça c'est à l'échelle, on va dire, de la masse. Mais dans l'interne, laissez-moi, je ne vous apprends rien. Beaucoup de ces gens-là viennent nous voir pour nous poser des questions.
Beaucoup font partie des sectes. Oui, oui, font partie des loges. Tout cela. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie d'une loge ou d'une secte? L'ordre africain que vous voyez, l'ordre divin, c'est une loge. C'est la loge africaine. Mais seulement que lorsqu'on parle de loge, les gens pensent que c'est ce qui est mauvais. Une loge, c'est quoi? Vous êtes à la maison, vous êtes 5, vous dormez à 5. C'est une secte, n'est-ce pas? Parce que vous avez des idées communes, même si elles sont parfois diversifiées. Mais vous partez quand même les mêmes principes. Je prends le cas des étudiants qui vivent ensemble. Ils sont là pourquoi? Ils se regroupent parce qu'ils vont à l'université, mais chacun fait sa filière diverse. Mais c'est ça la loge. Maintenant, dans une loge, l'avantage c'est que tu apprends ce que le commun est montré, ou alors ceux qui ne sont pas intéressés n'apprennent pas. Et on te montre des choses secrètes, parce que la connaissance, la pratique se fait dans le secret. Et aujourd'hui, quel est l'impact? Oui. Parce que, à vous entendre, on se rend compte que 99% des jeunes et 99% d'Africains ne sont plus en connexion avec l'au-delà. Même plus. Quel est l'impact de cette négligence, cette non-connexion dans la société? Oui. Je vais vous donner l'impact sur quelques points, à la fois pratiques et simples. Regardez aujourd'hui, un jeune à le master, il a déposé 90 emplois, aucun recrutement. Vous pensez que c'est pourquoi? Quand à l'époque, ton père t'avait accouché, dans la famille, il y avait ce qu'on appelle le gardien de la famille. En dehors du chef traditionnel du village, il y a ce qu'on appelle le gardien de chaque famille. On dit, mon fils est né tel jour, il va faire ce qu'on appelle. À l'époque, on n'appelait pas des astrologues, mais ils étaient connus comme des grands savants. Donc, ils maîtrisaient à la fois l'astrologie, la numérologie, la kabbale, toutes ces sciences ésotériques-là. Il va vous dire, comme ton fils est né aujourd'hui, voici ce qui est bon pour ton fils à la vue. Parce qu'en chaque individu, il y a ce qu'on appelle le caractère dominant, le caractère non dominant. Dans ton caractère dominant, tu peux avoir 3. La forgerie, la médecine et peut-être l'enseignement. Imagine-toi que tu vas maintenant faire des choses de la menuiserie, de l'ingénierie et peut-être du commerce. Tu penses que tu vas réussir? On est désorienté sur le plan émotionnel, on est désorienté sur le plan traditionnel, on est désorienté sur le plan génétique. Parce que quand tu accouches un enfant, tu sais ce qu'il peut faire dans la vie, tu sais ce qu'il ne peut pas faire. Si les Africains, un temps soit peu, revenaient vers nous, comme ceux qui sont en train de commencer à prendre conscience, on te dit que par rapport à ta date de naissance, voici ce qui est phare pour toi. À partir du moment où tu vas te connecter à ça, tu vas voir que ta vie va aller de plus en plus meilleure. Parce que quand tu fais ce sur quoi tu es interpellé d'une façon mystique, d'une façon astrologique, d'une façon naturelle, ça marche avec efficience. Mais lorsque tu sors un peu de ta courbe vibrationnelle, il sera difficile pour toi de te réinterconnecter parce que c'est un aller sans chemin retour. Et quand tu veux revenir en arrière, ça prend du temps. Ça demande un procédé, un protocolaire bien défini pour que tu puisses non plus être enseveli par le conditionnement, mais qu'au-delà du conditionnement, tu puisses être libre. Ce que les autres ont appelé le libre arbitre. Moi, par exemple, je suis docteur. J'ai un doctorat en physique, on fait ça entre guillemets. Mais je ne veux jamais te dire que ça ne me sert à rien parce que quand je fréquentais, personnellement, je savais que je ne fréquente pas pour travailler dans la fonction. Je savais que j'ai d'autres talents, mais j'avais besoin aujourd'hui, à l'ère de la technologie, du modèle, la mondialisation, d'avoir certaines connaissances de l'autre. Pour que lorsqu'il vient vers moi, qu'il ne pense pas que je suis un abruti, qu'il ne vienne pas me prendre sa supercherie. Vous comprenez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Si chaque Africain, lorsqu'il naît, il est orienté de façon conviviale, je vous assure que la réussite sera progressive. Aujourd'hui, nous sommes tous désorientés. Les Africains ne veulent pas se reconnecter à leur source. Un enfant qui dit Moufa sa mère, où a-t-on vu cette folie? Un père qui accouche son enfant, puis son enfant me dit demain, papa, je suis devenu l'enfant de Dieu. Donc ton père qui t'a mis au monde, il va venir se mettre un jour devant toi pour te toquer la porte, ouvre-moi la porte. Où a-t-on vu cette folie en Afrique? À partir de là, il n'est pas convenable qu'on ait ce qu'on appelle une évolution prospère, conviviale et harmonieuse. Parce que le principe mystique de l'univers se veut être polaire ou bipolaire, c'est-à-dire l'ordre et l'harmonie. Dans l'ordre, on a le chaos. Dans l'harmonie, on a le désordre. Ou alors on a la désharmonie. Il faudrait qu'il y ait l'ordre et l'harmonie pour que les choses puissent avancer. Dans le mal, il y a le bien, dans le bien, il y a le mal. Vous pensez qu'à travers cette université, oui, une solution pour le développement de l'Afrique? C'est une ébène, une solution idoine. Quel est le rapport entre vos connaissances et le développement? Vous savez, le rapport il est simple.
Ce n'est pas moi le premier à démontrer à l'échelle physique. Qu'est-ce que c'est que le développement d'abord? Oui, le développement, vous savez pourquoi on ne peut pas parfois s'entendre avec le commun des mortels? Parce que nous, les mystiques, on ne définit pas le mot. Quand tu définis un mot, tu l'as conditionné dans un concept, dans un angle précis. Ça fait que quand je te donne ma définition du développement, tu vas rencontrer le professeur Bingon, il va te donner sa définition. Si nous ne sommes pas en phase, tu vas voir qu'il y aura deux mots séparés. Ça va commencer à poser problème. Or, le mystique que nous sommes, on ne définit pas le mot, on explique le mot. C'est pourquoi je m'introduis en disant, le développement c'est quoi? C'est la partie primordiale, primaire, qui permet à un individu, à un animal, à la nature, de s'étaler d'une façon diversifiante, horizontale et verticale, vers l'ascension, degré en degré, échelle en échelle. C'est ça le développement. Comment se développe un enfant? Quand il naît, on le porte, on le lave, on le nourrit, on l'habille, on le met au lit, il veut se tourner, il tombe. C'est ça le développement. Se développer n'est pas conditionné comme le développement économique, social, philosophique ou même ce que j'emploie. Mais le développement, ça part de la matrice. C'est pourquoi je dis tu es dans la matrice. Nous sommes dans la matrice. Mais sauf que il ne faut pas caler dans cette matrice sacerdotale. Il faut aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, en voulant découvrir ce qui est caché derrière le miroir, vous avez oublié de distinguer ce qui est essentiel de ce qui manipule votre perception. Voilà pourquoi les gens vont passer le temps à définir les mots en fonction de leur imagination, de leur imagerie même, et en fonction de beaucoup d'autres phénomènes qui impactent et qui influent dans la société. Or, le mystique ne définit pas, ne conceptualise pas, il explique, parce que la nature est parfois inexplicable avec les mots. Voilà pourquoi on tente d'apporter une explication simple. Mais pourquoi sommes-nous arrivés là? Vous savez pourquoi? Tous les Africains ont peur du mot mystique. Non, ce n'est pas que tous les Africains ont peur du mot mystique. C'est que la plupart, à 98%, 2% je garde, de nos dirigeants, d'une façon internationale et nationale, sont déjà pieds et mains liés dans des choses que vous connaissez. Donc du coup, il n'est plus très facile de faire ce qu'on appelle un rebond en arrière. Ce qu'ils essayent de faire, c'est quoi? C'est de créer des petites façades pour que nous, vous qui êtes là aujourd'hui, puissions s'accrocher à ça afin de vouloir amener les autres. Parce que eux, s'ils parlent, on ne peut même plus les écouter. Ils essayent en arrière-plan de faire beaucoup de choses. Il y en a beaucoup d'exemples, mais je ne prendrai pas un exemple sur ce cas, mais il y en a beaucoup d'exemples. Mais lorsque on parle de mystique, l'Africain a peur pour la plupart du caché. Ce qui est caché, comme je dis toujours, ce qui interpelle ta curiosité doit asseoir ta patience. Quand tu veux découvrir l'immatériel, tu dois te rapprocher. Mais alors, va vers des personnes honnêtes, va vers des personnes vraies. Et on en trouve partout dans l'univers. Par exemple, au pôle détenteur, vous avez le professeur Bingono par excellence. Moi, au littoral, je suis le coordonnateur. Vous avez autant de personnes que vous pouvez rencontrer pour vous instruire. Pas l'instruire, mais pour vous éduquer sur le monde mystique. En partant des principes visibles que vous percevez et vous ramenant dans des correspondances immatérielles que vous pouvez maintenant palper à l'échelle invisible. C'est ça qu'on appelle l'hyperbole, l'exagération du français. Et aujourd'hui, votre université est légalisée? L'université, je ne veux pas vous dire qu'elle est légalisée d'une façon comme nos universités. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans un modèle mystique. On ne veut pas que ce soit les choses que les autres personnes extérieures, c'est-à-dire des personnes qui sont dans leurs choses, viennent à nous les Africains nous apprendre comment on a fait avec notre... C'est pour ça que c'est vrai qu'elle est protégée à l'international. Vous savez comment on dit loi pays, mais ce n'est pas au Cameroun que nous l'avons protégée, parce qu'au Cameroun c'est vraiment énorme pour protéger ça. Soyons honnêtes, c'est énorme. Mais nous avons pu le protéger à l'international parce qu'au moins là-bas, ça nous facilite les choses. Mais dire que nous allons réussir, non, ça c'est autre chose. Parce que l'implémentation du système ne nous acquiert pas la disponibilité conviviale et harmonique de réaliser des choses. Le système est encore à beaucoup revoir. C'est pour ça que pour évoluer, il faut comprendre le système. Quand tu as compris le système, tu sors du système sans toutefois ignorer le système. Les lois sont provisoires, c'est pourquoi quand elles sont en vigueur, elles doivent être appliquées. C'est pourquoi on peut parler avec autorité, jusqu'avec véhémence de l'ordre divin, parce qu'elle en a fait ses preuves. Et lorsque vous êtes université, quelles sont les conditions pour entrer dans... Pour les conditions pour intégrer l'ordre divin? Non, 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 non. Regardez, allons simplement, je prends un cas de figure.
On t'a enseigné ce matin que quand tu as des problèmes de blocage de niveau 2, tu prends du sel, tu mets dans 3 litres d'eau. Et quand tu finis ces 3 litres d'eau, tu remues tout ce sel-là et tu te laves avec. Ça retire tes blocages d'ordre héréditaire, dans les mauvais liens. Est-ce que tu as fait 7 ans? Ça, c'est une connaissance que tu viens d'apprendre. Tu la mets en pratique. Et quand tu la mets en pratique, tu as le résultat par expérimentation et par expérience. Donc, tu commences à être dépositaire de cette connaissance que tu peux transmettre à ton fils, à ta fille, à ton ami, à ton voisin. Est-ce que tu as fait 7 ans? Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu sois bachelier, que tu sois titulaire d'un doctorat, d'un professorat de l'exégèse, c'est-à-dire que de l'exogène, des universités extérieures à nos concepts propres, tu as la possibilité d'intégrer. Mais ce n'est pas parce que tu veux apprendre qu'on t'accepte pour autant. Pourquoi? Parce que quand tu viens, il y a ce que quand tu remplis les fiches, on appelle ça la chronologie mystique. On va t'étudier à des termes antérieurs et postérieurs. Pour pas qu'on te donne une connaissance que tu vas détenir et nuire à des gens avec. Parce que la connaissance, nuire avec des gens, ce n'est pas seulement le fait de draguer les femmes, non. Tu vas avoir une connaissance de savoir comment fabriquer des bombes. Par exemple, en 2017, je vais proposer encore au littoral comment nos forces armées, on peut renforcer les balles pour percuter l'ennemi, même si la protection. On fait le sang des vierges filles, même pas de le posséder. Mais ça, c'est une connaissance ésotérique. On ne peut pas donner ça à tout le monde. Il peut aller faire ce truc là-bas, il contacte des théories pour donner ça. Ça, c'est nuit aux gens. Vous convenez donc avec moi directement que à partir de là, quand vous venez, malgré vos intentions, qu'elles soient négatives à l'instant ou à l'avenir, on sait comment vous mouler pour qu'à long terme, vous puissiez changer ce qui est mauvais en bien. C'est pourquoi c'est un processus à ce niveau. Mais maintenant, l'apprentissage ésotérique en elle-même n'est pas un processus, c'est une réalisation. Parce qu'entre l'homme et le divin, il n'y a pas de séparation. Nous sommes un. Entre Dieu et moi, nous sommes un. Entre le divin et nous, nous sommes un. Il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que ce n'est pas un processus. Contrairement à l'école occidentale, on va dire que c'est un processus. Or, la mystique, c'est une réalisation. Quand tu viens, je te dis le matin, le pied droit tu poses au sol en premier, c'est une réalisation. Tu le fais chaque jour. Tu n'as pas besoin de dire que on m'avait dit que non. Est-ce que tu as le temps de dire ça? C'est mental. Tu dois tout apprendre par cœur. On appelle ça par cœuriser et mémoriser. Après maintenant, à l'issue de tes supports de cours, qui est ton cahier de notes, que quand tu as oublié une idée, tu te réfères à ça parce que tu as des exercices pratiques qu'au quotidien tu fais. Est-ce qu'on a j'ai appelé les marches initiatiques. Par exemple, je peux envoyer peut-être 15 étudiants chez tel patriarche. Allez vers lui. Comportez-vous comme des étudiants intelligents. Il va vous apprendre des choses. Ce n'est pas moi qui vais dire ce qu'il va vous apprendre, c'est lui, c'est ce qui va vous apprendre. En vous observant, vu votre niveau d'initiation. C'est comme ça, parce que l'initiation, ça se transmet. C'est transmissible, à la fois orale, écrite et en même temps pratique. Ici, Bangwa.net. Ici, Bangwa.net. Ici, Bangwa.net. Que pensez-vous de ceux qui disent aujourd'hui que les morts sont morts? Les morts ne sont pas morts. Les Africains qui ne veulent plus. S'ils le disent, c'est. S'ils le disent, c'est pas par ignorance. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué personnellement que l'Africain actuel refuse systématiquement d'accepter la réalité des faits. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on entend que les morts ne sont pas morts. Lui-même, quand il dort souvent, il a l'impression souvent de sentir des présences. Il suffit ça par quoi? Si les morts étaient morts, pourquoi quand il rêve, il voit son père décédé depuis des années, sa grand-mère? Il appelle ça quoi? Ah, c'est le rêve. C'est Dieu qui a pris la face de sa grand-mère, comme il disait souvent. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont vivants. Pourquoi? La preuve en est, le culte le plus puissant, c'est la nécromancie. On voit ça dans la chambre traditionnelle. La nécromancie, en contact avec la nature, tes ancêtres, les génies de la nature. Il y a des écoles, quand on te donne ça là maintenant, tu voyages. Quand tu ne voyages pas forcément que tu vas partir quelque part, mais à l'aide de ton esprit, tu vas voir des choses terribles. Parce que tu n'es pas initié, mais on t'apprend à voir ça. Si les morts étaient morts, comment justifiez-vous le fait qu'on vient te poser un problème, tu poses un problème à Dieu et que dans la nuit, quand tu dors, le matin, tu as la solution? Après, tu te dis, ah, dans mon rêve, j'ai vu. Les morts ne sont pas morts. Oui. À quoi peuvent servir ces morts aux vivants aujourd'hui? Les morts sont bénéfiques parce que les morts sont ce qu'on appelle les passeurs. Dans les morts, on a 3 catégories. Les âmes errantes.
qui se sont désincarnés, qui n'ont pas encore atteint le niveau d'ascension exact. Il y a ce qu'on appelle les morts prématurés, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas le niveau d'ancêtres, qui sont morts avec des lourds fardeaux. Il y a le dernier niveau des morts qui sont des ancêtres. Et pour être ancêtre, il y a 3 conditions d'éligibilité. Ne pas être mort de maladie sociale. La pendaison, on t'a banni d'un village, l'accident, la maladie, c'est ça les maladies sociales. Deuxièmement, en mourant, il faudrait que tu sois quelqu'un de juste et de bon. Que ce qu'on a vu que tu as fait, et qu'à 80%, ceux qui ont jugé, à 80%, qui ont des actes honorifiques et bons. Troisièmement, il faudrait que tu atteignes un certain âge. Ce n'est pas parce que tu es mort à 40 ans que j'étais bon que tu es ancêtre. Non. Il faut atteindre le 8. Comme on peut être là, le 8, 80 ans, au minimum. Avant que là, maintenant, tu as la possibilité qu'on béatifie ton âme. Pour que nous qui sommes vivants, nous t'élevons vers les plans ésotériques. Que toi, maintenant qui es là-bas, nous serves de pont médiateur entre le divin et nous. Afin que nous n'ayons plus trop d'efforts à aller vers le divin, parce que toi qui es nos prédécesseurs, que tu puisses nous apporter directement la solution que nous commandons depuis là-bas. Tu deviens donc le pont médiateur. C'est comme le pont de la Sanaga maritime. C'est comme le pont du Vouri. À Bonabé, pour aller à Dedo, tu dois traverser le pont. Il n'y a aucun moyen possible. Tu dois passer par le pont. Ce n'est pas ça. Si ce n'est pas le pont, tu vas arriver à Dedo. Ce n'est pas possible. Tu vas t'envoler. Tu vas nager. Donc, vous voyez que les morts sont la médiation visible et invisible entre le domaine des vivants et le domaine... Et qu'est-ce qui peut être réservé comme châtiment à tous ceux-là qui ont régné les ancêtres? Tous ceux qui ont régné les ancêtres, laissez-moi vous faire comprendre que le châtiment ici, il est un châtiment divin. Pourquoi? Parce que lorsque tu régnes la possibilité de réapproprier ta matrice, tes siens, tes ascendants, ici même, tu poses le jalon de la malédiction toi-même. Pourquoi régner ton père qui t'a élevé? Pourquoi régner ta mère qui a souffert sous le soleil, marcher, vendre des avocats à la banane pour t'envoyer à l'école? Ta grand-mère qui t'a porté. Pourquoi? Comment est-ce que tu veux réussir quand tu fais couler ta main des larmes? Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle est probable. Ça veut dire que quand tu sois déjà maudit, il est possible, il est même probable qu'on te retire cette malédiction ancestrale. Mais alors, c'est une négociation que l'on effectue entre le monde des vivants et le monde des morts. D'aucuns peuvent procéder par rituel, d'autres par sacrifice animal, d'autres par sacrifice végétal, d'autres encore par d'autres séances occultes d'un autre niveau. Ça dépend du maître initiateur ou du grand maître, je ne sais pas, du mystique qui est en face de la situation. Merci Sa Majesté. Et si on parle un peu du rêve? Le rêve. Nous nous rendons compte que lorsqu'on rêve, on ferme les yeux, on dort, on rêve, on voit l'immeuble construit tel quel. Les gens sont habillés normalement, tout est réel dans un monde imaginaire, tout est réel, tout est plein. À l'idéal, l'arbre est l'arbre d'un monde qui est imaginé par celui qui dort. C'est quoi le rêve? Quel est le lien entre la réalité, le rêve et l'homme? Très bonne question. Le rêve, c'est ce que j'appelle l'art de l'illusion. Pourquoi? Pour être en vie, il faut rêver, non? Pour être ici, il faut rêver d'être ici avant d'être ici. Ça veut dire que dans le rêve, on a la possibilité d'être réel dans son rêve ou de ne pas être. Le neuromancier est la science par excellence qui te codifie tous les rêves, quels qu'elles soient. On a 3 types de rêves qu'on classe généralement. Les rêves prémonitoires, les rêves naturels et les rêves de niveau évolué. Les rêves naturels sont les rêves que tu vois une fille, elle te plaît, tu fantasmagorisme sur elle, la nuit tu te retrouves en train d'éjaculer. Ce n'est pas une couche de nuit, mais sauf que tu as effectivement gardé une image mentale qui permet maintenant que tu sois en train de voir ceci dans ton rêve. Ça se passe dans ta psyché, le paranormal. Or, les rêves prémonitoires, c'est que tu rêves par exemple que tu nous as vu ici aujourd'hui, et bien tu viens, tu nous vois ici aujourd'hui, mais tu ne nous connaissais pas. C'est-à-dire que tu vois quelque chose qui s'est réalisé soit le lendemain, soit dans 2 ans, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois. Ça c'est prémonitoire. On te montre des choses qui vont se
produire. Le rêve d'un niveau évolué, c'est que là, on parle des rêves approfondis. C'est-à-dire que lorsque dans ta tête, tu penses à quelque chose, tu rêves de ça et le lendemain, tu mets ça en pratique. C'est comme on va dire action, réaction, concrétisation. C'est pas ça, les rêves d'un niveau évolué. Maintenant, au-delà du rêve, il y a ce qu'on appelle l'astral, qui est encore le pont entre l'âme et l'esprit. Le voyage astral, ce n'est pas moi qui vous apprends que les gens voient les chaussures, comme la Timberland que vous avez portée. C'est ce qu'il y a un voyage comme les bois de sardines, comme les feuilles de poteau rose. Il y a tellement d'objets qui permettent de voir. Comme ce type de caméra, l'ancienne. Non, ça c'est plus le rêve, ça devient l'astral. Parce que là, on est conscient. Dans le rêve, on va dire qu'on n'est pas conscient à 100%, peut-être à 30%, autre 40%. Mais on n'atteint pas les 45 ni les 50. Or, quand tu es mystique, tu ne rêves pas. Attention, le mystique ne rêve pas. Mais quand tu es un apprenant et que tu rêves encore, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le degré mature de l'esprit qui te permet d'être conscient de déplacer ton corps astral, ton âme, vers les plans éthérés, vers d'autres mondes qu'on ne voit pas à l'échelle physique. Parce que ce n'est pas le seul monde. C'est très possible. Oui, oui, j'ai déjà attrapé les gens comme ça. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce monde réel? Vous savez pourquoi c'est possible? Quand tu vas dans un... Qu'est-ce qui se passe? Oui, lorsque... C'est pas l'esprit qu'on attrape, c'est l'âme. Parce qu'on emprisonne l'âme, mais pas l'esprit. L'esprit est immatériel. Or, l'âme, on peut tuer l'âme. C'est souvent quand on a quelqu'un dans le forme là, comme on dit au quotidien. Son âme qu'on vend, ce n'est pas son esprit. Son esprit est là, ça aide. Mais son âme qu'on a pris, parce que le corps est tridimensionnel, comme l'enseignent les sciences philosophiques. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais en dehors de ça, il y a 8 corps qu'on ne dit pas, mais qui existent. Le corps éthéré, le corps divin, le corps bouddhique, le corps astral, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal. Vous voyez que tous ces différents corps-là, mais le cœur on attrape, c'est le corps astral. C'est lui qui est chargé un peu de régir ce qu'on appelle le corps émotionnel. La connexion entre le divin et l'au-delà, et l'esprit, le pont. Le corps astral, c'est comme la femme, et l'esprit, c'est comme l'homme. Et maintenant, le corps physique, c'est comme la bonne de la maison. La bonne est aux ordres de la femme et du mari. Ne pas donner les autres, ta femme vient derrière dire autre chose. Est-ce que le bon ne va pas, elle va tout faire, non? C'est ça donc le corps astral, c'est lui qu'on arrête. Et le matin, tu ne te réveilles plus. Mais ce n'est pas que tu es mort d'une mort réelle. Ton corps là qu'on enterre va se te périr. Mais ton âme, on peut le débloquer et tu reviens sous une autre forme matérielle, à travers un autre corps. Maintenant, il y a des corps qu'on appelle des corps glorieux. Que quand tu atteins un niveau d'ascèse, comme la nôtre, là, un niveau encore très élevé, quand tu mets ton corps ne périt pas. Mais il faudrait une cérémonie qui accompagne cela avec des initiés compétents de ça. Et on va trouver contempler ton corps à des générations possibles. Un peu comme la momification, c'est un peu comme ça que nous parlons de l'astral. Et pour attraper quelqu'un qui va dans l'astral, c'est facile. Mais il faut avoir le ventre. Si tu n'as pas le ventre, sache que ses amis vont venir te chercher. Pas seulement la potion, que tu n'as pas le ventre, on peut même te menacer. On fait même la passation de corps. Oui, comme dans les dessins animés. C'est toi qui pars à sa place. Mais il prend ton corps, mais il va se comporter comme toi pendant un temps. Mais après, tu vas voir, on va dire, on ne le voit plus. Mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas allé à ce corps. Il a dû aller ailleurs là où il va essayer de s'adapter avec ça se passe. Mais c'est des phénomènes qu'on n'explique pas aux gens. Parce que les gens ont peur d'accepter la réalité des choses. Ils ne veulent même pas. Ils fuient la réalité. Ils veulent se cacher derrière des ombres, pensant que c'est ça la réalité. Alors ce ne sont même pas des faits. Voilà pourquoi il est crucial, il est importantissime de révéler aux Africains, les Camerounais en l'occurrence, de se rapprocher davantage. Nous avons traversé, moi en l'occurrence, depuis 2014, la sensibilisation. Aujourd'hui, on n'est plus là pour sensibiliser les Camerounais et les Africains qui venaient, non, on n'est plus à ce niveau. Ne vous dire on va vous sensibiliser que la médecine, la spiritualité, non, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau de vous dire, nous formons depuis des années. Venez suivre votre formation initiatique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore comme avant qu'on va dire que si tu ne t'es pas appelé, tu ne peux pas être formé. Aujourd'hui, avec la décadence et la dépravation de la société, nous voulons que vous les jeunes, nous les jeunes,
que nous puissions être dépositaires d'un quelconque savoir. La formation initiatique n'est pas que tu vas venir tout apprendre. Tu apprends ce qui t'est utile et qui va te servir dans ta vie, ce qui est compatible avec ton évolution. Et la formation parcours normal, c'est combien d'années? Parcours normal, en réalité, il n'y a pas une année fixe. Parce que tout commence avec l'initiation et s'achève avec l'initiation. Ce que je veux dire, c'est simple. Chaque niveau, c'est 3 mois. À l'époque, il y a encore quelques années, c'était 9 mois. Les gens ont beaucoup bavé. Hein? Ils ont beaucoup bavé, c'était long. 9 mois, c'est pas facile. Mais je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il faut donner du temps à l'étudiant de comprendre. Mais en même temps, on n'a plus du temps d'attendre 9 mois. Pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin de sortes d'évolution. Si on donne tout 9 mois, l'oxygène a d'autres techniques, il veut dire les zones extérieures à nous, de nous infiltrer. Alors, je l'ai en tant que recteur ramené à 3 mois. 3 mois de formation est largement suffisante pour quelqu'un d'appliquer. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit 3 mois que tu vas venir, tu vas blaguer, tu vas avoir le certificat ou le mérite ou l'attestation. Non. C'est ton travail qui certifie parce que dans chaque niveau, l'étudiant a 2 rapports qu'il fait. Un rapport où il s'explique de comment s'est passée sa formation en totalité durant son parcours dans le niveau. Et un autre rapport qui donne maintenant son point de vue, c'est-à-dire son avis. Un peu comme quelqu'un qui écrivait une thèse. Et après ça maintenant, quand tu finis les 3 niveaux que tu es maître, selon maintenant tes objectifs que tu poursuis dans la vie, on peut te recruter au centre de police spirituelle pour traquer les ombres. Nous sommes dans l'ombre, on ne nous connaît pas beaucoup, mais il est temps que nous sortons de l'ombre vers la lumière. Vraiment. Oui. Ça, c'est remarquable et même décevant pour nous qui sommes africains de ne pas avoir ce savoir que vous avez aujourd'hui là. Nous méritons avoir cela. Tout le monde mérite d'avoir la connaissance. Oui, pour mieux. Bon, un mot de fin. Que dire à tout cela? Dites à vos frères africains, à vos sœurs, de retourner aux sources pour clôturer. Alors, et quels sont les bienfaits de retourner aux sources et comment est-ce qu'on peut commencer? Celui-là qui a quitté sa source depuis les années, comment est-ce qu'il peut commencer avant d'aller plus loin? D'accord. Lorsque tu as mis du temps à communier avec les siens, quand tu reviens, je t'identifie, nous t'identifions au protocole de reconnexion qui est ésotérique. Je ne peux pas le dire les mots parce que c'est pratique. Maintenant, à partir de là, selon ton programme d'initiation, toi-même tu vas t'identifier dans ce que tu fais. Et tu vas voir ce changement, cette innovation nouvelle en toi, nouveau en toi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que toute personne qui souhaite se rapprocher, intégrer l'ordre, la loge africaine, l'université spirituelle si vous voulez, peuvent tout simplement se rapprocher et bénéficier de ce parcours initiatique qui est bénéfique, tant pour l'évolution personnelle, professionnelle, maritale, je ne sais pas, sur tous les plans possibles. Vous savez, l'Africain aujourd'hui n'a pas besoin qu'on lui dise que va là-bas pour avoir X. Ce que l'Africain a besoin, c'est qu'il a besoin qu'on lui donne la formation, c'est-à-dire la méthodologie adéquate pour avoir ce X-là qu'il n'a pas encore ou qu'il a oublié. Parce qu'en réalité, nous sommes des êtres qui venons d'un autre temps. Nous avons besoin aujourd'hui, pour ceux qui ont oublié, de se réapproprier ces connaissances passées. Parce que la vie est un cycle d'évolution. Alors il est important et d'une façon grandissime que les uns et les autres se rapprochent davantage. Comme je l'ai dit, les portes sont ouvertes à tout le monde. Et est-ce que vous avez les méthodes pour donner cette identité à vos oui. de ne pas prendre cette science pour faire du mal? Oui. Chacun peut faire non, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Quand vous entrez à la CIL, on dit section d'initiation au langage. Qu'est-ce qu'on vous apprend? L-A, la, B-A, ba, C-A, K, K-A-K. On ne va pas vous dire que c'est pour écrire caméléon de main, langage. Est-ce qu'on vous dit ça là-bas? Mais on vous apprend L-E-A. C'est ce qu'on appelle
une orientation concise, une éducation précise, une spécificité, pour que quand le disciple évolue, que lui-même il se retrouve, afin que même s'il avait des temps d'égarement, qu'il commence par lui-même, d'une façon personnelle, par son introspection, de se ramener vers lui-même. Parce qu'on ne va pas vers autrui, on est toujours seul au sommet. Toute personne est toujours seule au sommet. Maintenant, il faut être entouré d'une façon commune, par l'unanimité, afin de faire valoir ce sommet dont tu ériges l'éligibilité supérieure. Chacun est supérieur et suprême dans son sommet. Maintenant, il y a une suprématie qui peut être commune. C'est pour ça qu'on parle des gardiens de la tradition. On parle des professeurs d'université et tout et tout. Donc à partir de là, l'étudiant lambda se retrouve facilement. C'est d'une façon simple et simplifiée. Donc, j'interpelle davantage les Camerounais à venir. La rentrée, c'est dans presque 2 semaines, je crois le 12 septembre, qu'ils viennent s'identifier à l'ordre et qu'ils viennent apprendre les sciences africaines. Quand on parle des sciences africaines, il ne s'agit pas seulement de vous montrer les herbes. On vous parle de l'astrologie, ce que vous n'apprenez jamais à l'université. Moi-même qui ai fait physique, l'astrologie que j'ai fait, les sciences astronomiques, ce n'est pas le mystique. Hein. Ça, c'est le côté matériel. Une fois, j'ai dit à un professeur d'université que est-ce que tu sais que le diamètre d'un cercle qui forme pi, à l'intérieur de ce pi qui est 3,14 et poussière avec des nombres décimaux, on retrouve à l'intérieur ta carte de sécurité sociale, ton nombre génétique, ta date de naissance, ton numéro de téléphone. Il m'a regardé les yeux et dit oui. Ça, c'est des codifications que le langage de la science et baston de l'université ne montre pas. Mais nous, à base de la numérologie, on vous amène cette connaissance cachée que vous ne maîtrisez pas, avec des principes immatériels. Et donc, à partir de là, chaque Camerounais a donc la béatitude possible de s'intégrer au commun invisible afin de s'identifier au commun visible. Oui, merci Sa Majesté. C'est pour dire que nous avons remarqué que même chez les Occidentaux, oui, beaucoup d'étudiants font partie des très grandes loges. Oh, tous. Parce qu'il y a des connaissances qui sont cachées derrière ces loges-là qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, le message a été passé. On vous remercie d'avoir donné beaucoup d'éclairage. Et un mot pour la chaîne ici Bangwa.net. Ici Bangwa.net, vraiment merci beaucoup pour ce privilège, pour cet honneur, pour cette félicité que vous m'accordez ce jour. Et je crois que davantage sur le terrain, les bénédictions vous seront favorables. Merci encore, merci toujours. Et en tant qu'homme mystique, lorsque vous dites comme ça, est-ce qu'il est normal pour un Africain de répondre Amen? Non. Ou quelque chose à répondre? Vous pouvez dire merci. C'est le langage symbolique. Amen, c'est pas africain. Quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Oui. Mais l'Africain, quand on te dit sois béni, tu dis je reçois. Ou tu dis je suis béni. Je suis béni. Oui. Okay. Ou tu peux dire que cela soit. Que cela soit. Oui. Mais pourvu que tu le parles au présent, pas au futur. Je te bénis. Je reçois ma bénédiction. Je reçois. Merci pour la bénédiction. Merci pour la bénédiction. Mais quand tu vas dire je offre, ça devient autre chose. Okay. Donc voilà ce que je peux dire. J'ai quitté mon beau village pour visiter d'autres nuages. Derrière moi, j'ai laissé des vieux sages assis sous la bras.